Les scandales financiers et fiscaux se multiplient depuis quelques années en Europe. Alors que l'Union européenne prône de valeurs de solidarité et d'équité sociale et territoriale, les multinationales se moquent de ces principes. La complicité des États européens avec la triste complicité des États satisfaits de flouer ses voisins, les grandes firmes jouent la concurrence à fond, contribuant ainsi à voler les finances publiques nationales, privant les autres États de recettes pour les services publics, la santé, les transports, bref tout ce qui fait la qualité de vie en société. Dans une communication de la Commission européenne au Parlement et au Conseil du 5 juillet 2017, on peut lire par exemple que les petites et moyennes entreprises qui représentent la première source d'emploi en Europe, finissent par payer proportionnellement plus d'impôts que les grandes entreprises. C'est proprement scandaleux, surtout lorsqu'il s'agit de firmes qui n'êtes pas américaines même si l'essentiel d'entre elles l'est. Le phénomène n'est pas nouveau en l'absence, jusqu'à une période récente de toute réglementation contraignante en la matière, faute aussi de volonté politique. Une impunité politique. Certains États ont jusqu'à présent bénéficié du système. Ils ont bénéficié jusqu'à présent d'une sorte d'impunité politique car la législation européenne est rare. Mais aujourd'hui, le scandale est trop fort. Ce vagabondage fiscal, qui constitue à n'en pas douter un détournement de l'esprit de la construction européenne, n'est plus concevable aujourd'hui, au moment où l'ONU demande au peuple de se serrer la ceinture pour retrouver des finances saines. En volant ainsi des milliers d'euros aux budgets nationaux, le manque à gagner a pour conséquence immédiate de transférer la charge de l'impôt sur les autres catégories de contribuables, essentiellement les ménages et les PMI-PME. Cela n'est plus tolérable aujourd'hui et l'Europe doit donc agir. Elle l'a fait récemment avec le vote de 2 directives dont l'une sur la coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les États pour permettre une transparence au regard notamment des impôts payés dans un État et le niveau de leur chiffre d'affaires dans ce pays. La seconde directive, adoptée à l'été 2016 vise à lutter contre l'évasion fiscale. Applicable à compter du 1er janvier 2020 seulement, cette directive rendra illicites les pratiques rencontrées aux Pays-Bas dans le cadre du scandale des Paradise Papers. Les banques vont ainsi devoir dévoiler un compte-rendu de leurs activités pour éviter qu'elles localisent artificiellement leurs profits dans les pays à la fiscalité avantageuse. Les pratiques des boîtes aux lettres permettant d'échapper à l'impôt seront aussi prohibées. Mais cette action ne sera que forcément limitée si on ne s'attaque pas à ce qu'il convient de nommer le cancer de l'Union européenne, cette maladie qui la ronge peu à peu et menace de la faire à moyen terme la règle de l'unanimité en matière fiscale. Au terme des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute action législative qui touche à la fiscalité doit être prise à l'unanimité des États membres, notamment les articles 113 et 115. Il s'agit d'une procédure législative spéciale qui exclut tout amendement du Parlement européen qui ne fait ainsi que de la figuration en rendant un simple avis. Réformer les traités et changer les règles de votation. Jean-Claude Juncker a envisagé récemment de recourir aux coopérations renforcées qui permettraient de passer à la règle à la majorité qualifiée. Cet espoir semble vain toutefois. Pour mettre en place une coopération renforcée, il est nécessaire de voter à l'unanimité article 329 ce qui, s'agissant de la fiscalité, paraît exclu. Nous sommes aujourd'hui, toute proportion gardée, dans la situation de blocage qu'a connue l'Europe lors de la politique de la chaise vide pratiquée par le général de Gaulle entre l'été 1965 et le mois de janvier 1966. Le compromis de Luxembourg qui a imposé de facto l'unanimité sur les grandes décisions de l'Europe a conduit à un naufrage qui a failli la faire chavirer. En 1982, face au danger, l'Europe a fini par abandonner cette règle. Aujourd'hui, il est clair que si l'Union européenne ne relève pas ce nouveau défi, elle ne parviendra pas à rétablir cette indispensable équité fiscale et sociale. Il en va de la préservation du contrat social, celui qui nous unit pour la vie en société. Par suite, il n'y a pas de choix, un nouveau traité s'impose qui devra instaurer la règle de la majorité qualifiée dans certains domaines touchant à la souveraineté de l'État, dans le domaine fiscal en premier lieu. Le Parlement européen serait pleinement associé au vote de la législation fiscale. Si la refondation de l'Europe voulue par Emmanuel Macron doit avoir un sens, elle trouvera là toute sa portée utile.
Il y urgence. Lire aussi Jean-Jacques Hano épinglé à Tours dans les Paradise Papers. Shakira place plus de 30 millions d'euros de droits d'auteur à Malte. Pourquoi on n'est toujours pas venu à bout des paradis fiscaux? Jean-Baptiste Duval. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.